Elles sont à l'affiche de la série du moment, une fiction télévisée qui met en scène la polygamie, la dépression ou encore les violences conjugales. Maîtresse d'un homme marié, série transgressive qui passionne en moyenne 1,5 million de téléspectateurs pour chaque épisode. Dans quelques instants, nous serons avec les comédiennes Halima Gadji et Ndiaye Sireba, alias Marem et Djalika. Mais d'abord, un avant-goût de la série avec cet extrait de la bande-annonce. Les femmes n'ont qu'un rêve. Réussir et se marier. Leur quotidien est fait de combats. Essayer d'être une mère, la fille de quelqu'un, l'épouse d'un homme, de s'imposer dans le travail ou juste de faire entendre ça. Je suis née pour bosser et diriger. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'être une femme, c'est souvent être capable du pire. J'ai choisi d'être cette femme qui s'impose. Celle que l'on déteste, mais qui poursuit son bonheur. Mon nom est Marem Diallo. Et je suis la maîtresse d'un homme marié. Voilà, et nous sommes avec Marem et Djalika, Halima Gadji et Ndiaye Sireba. Bonsoir. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir. Merci. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Alors Marem, Halima, vous êtes une des héroïnes de cette série. Vous êtes une des héroïnes principales, la maîtresse de l'homme marié, Cher. Et vous, Djalika, vous êtes Djalika Sania dans la série. Saison 1. 52 épisodes diffusés sur YouTube et sur la chaîne privée sénégalaise aussi 2STV. Succès phénoménal, série sociétale. Est-ce que vous attendez un tel succès? Je laisse répondre. Bon, l'honneur aux grandes filles. Merci. Halima, Marem, c'est à vous. Oui, merci beaucoup. may nuyu d'abord waa Sénégal di leen jaajëfal bu baax di nuyu waa Marodi nselem ala ahbabi mgharba et non, on s'attendait pas à ce succès. C'était d'abord difficile de réaliser ça parce que Kalistasi, la scénariste de la série, a écrit ce projet depuis très longtemps. Mais par faute de moyens et de boîtes de production, les choses ont retardé. Il y a eu beaucoup de rebondissements dans sa vie, dans ma vie. Et quand on a trouvé une maison de production, Marodi, qui a accepté de produire ça, au début, on ne s'attendait pas à ce succès. Parce que ce soit un tel succès, Ouais, ça a et en fait, dépassé vous avez les été frontières. emporté par la vague. Ouais. Alors vous avez un rôle qui est assez controversé, puisque vous êtes Marem, la maîtresse d'un homme marié. Je ne déflore rien de la série pour ceux qui ne l'ont pas vue, mais qui finira par vous opposer. Et vous êtes Djalika. Vous êtes une jeune femme qui travaille, qui est l'épouse d'un homme qui s'appelle Biram, maman de 2 enfants. Et quel est votre personnage? Comment est-ce que vous le définiriez? Bon, avant toute chose, salam alaikum à nos Malekoum parents salam. sénégalais qui nous regardent. Et bonsoir à tout le monde également. C'est un rôle pas très évident. Parce que ça représente une bonne partie de la société sénégalaise, pour ne pas dire africaine. Des jeunes femmes responsables et très respectées dans leur bureau, qui travaillent et qui sont également mères de famille et des femmes au foyer, comme on peut l'appeler. Donc, ce fut assez compliqué de devoir mettre à nu, de montrer que les femmes sont aussi bien au bureau qu'elles le sont à domicile, ce qui n'est pas très souvent... Ce n'est pas toujours le cas, oui. parce que finalement, vous, dans cette série, vous êtes une femme super performante au travail et vous êtes malheureuse et vous souffrez de violences conjugales dans votre foyer. Très même. Quant à vous, Marem, vous êtes une jeune femme décomplexée, on peut dire ça comme ça, Oui. sans tabou, Non. qui dit toujours ce qu'elle pense. Et ça, c'est très compliqué à accepter dans la société sénégalaise. Oui. Très très compliqué. Bon, au début, je ne voulais pas le rôle de Marem Diallo. Franchement, je voulais le rôle de Raki parce que dans la vraie vie, je suis Raki. Alors, Raki, peut-être pour expliquer à nos téléspectateurs, Oui. c'est une jeune femme qui se bat, qui est chef de chantier, qui se bat pour avoir un bel avenir et qui a quelques petits problèmes qu'on découvrira ou qu'on a découvert. Voilà. Exactement. Et j'assumais pas Marem parce qu'elle était de trop pour moi. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous trouviez de trop chez Marem? Qu'est-ce que Marem est que vous n'êtes pas? Non, Marem est... J'aurais voulu lui ressembler depuis toute petite, qu'elle soit ouverte d'esprit, vraie et libre.
Cette liberté que Marème a, je ne l'ai jamais eue. Et quand j'ai porté son rôle, ça a été difficile d'incarner d'abord Marème, mais après, le vivre dans la rue, quand les gens ne font pas la différence entre Marème et Halima, ça m'a vraiment fait mal. Alors Marème, peut-être pour préciser, c'est une jeune femme qui assume sa sexualité, Exactement. qui assume sa place dans la société, qui s'assume tout simplement et qui est libre. Quel est le retour que vous avez d'ailleurs des téléspectateurs quand ils vous rencontrent? Il m'accusait d'avoir rendu folle Lala et d'avoir brisé un mariage. Qui est la première épouse de Cher. Mais il vous accuse, vous, en tant que comédienne? Oui. C'est-à-dire qu'il y a du mal à avoir une séparation entre... Non, moi, j'arrive à faire la différence parce que dès l'instant où on dit la séquence est coupée, je dépose Marème et je reporte Halima. Mais dans la rue, les gens ne font pas la différence. Et quand je voyais les gens me juger, je me disais, mais attends, ils regardent la série ou bien ils ne regardent pas? Marème n'a jamais voulu être maîtresse d'un homme marié. Elle est devenue maîtresse d'un homme marié. Elle avait des principes au début. Elle est revenue de la France où elle voulait s'installer, se marier avec son fiancé qui l'a trompée. Et de là, elle fait une dépression, elle recommence une vie, elle tombe sur Cher, un homme marié qui ne cache pas qu'il est marié. Au début, elle refuse d'être la maîtresse d'un homme marié, mais vous savez, au Sénégal, quand un homme vous drague, il est prêt à tout. Donc, Marème a... C'est une campagne à l'américaine, hein, dans la série. Djalika, on va parler un petit peu de votre personnage. Djalika, voyez, même moi, je vous appelle du nom de votre personnage, Ndia Isireba. Donc, vous êtes l'épouse de Biram. Et peut-être juste pour resituer l'extrait qu'on va voir, Biram, votre mari, vous maltraite et un jour, il vous frappe, vous vous réfugiez chez vos parents et voilà ce qui se passe. On regarde la suite, extrait. maa bëgg dem hôpital wuti gi certificat médical su ma paree may dem police. Police. Djalika lu wut police. Porter plainte. koy porter plainte sa bàyyi doom sa jëkkër léegi ëllëg ak ci biir ñu ne sa waa kër yi seen yaay moo yóbbuwoon seen papa police loolu rafet na ci nettali xam nga lan la Djalika ñun duñu ay tubaab wax jooju laa bëgg nga teg ko ci suuf bu ma ko déggati. léegi samay doom suñ ma laajee lan moo tax moo doon dóor man je leur dis quoi. Qu'est-ce que vous répond votre mère dans la série? Bon, c'est tellement compliqué quelquefois de faire la part des choses quand on en vient à un certain vécu d'une femme. C'est juste impossible pour l'esprit. Parce qu'elle est maltraitée dans son couple, elle résiste tant bien que mal, sachant ce qu'en pense la société, mais surtout ses parents. Pour sauver la face pour sa maman, elle reste jusqu'à ce que ça atteigne le summum. Carrément la violence physique devant ses enfants. Elle prend son courage à deux mains. Là où elle vient se réfugier, qui sont chez ses parents, la mère lui dit « Qu'est-ce que moi je vais dire à la société ?» Exactement. Et en fait, ce qu'on voit là, finalement, c'est quelque chose qui revient beaucoup avec tous les personnages féminins, parce qu'on n'a pas parlé des autres, mais en fait, il y a 5 personnages de femmes fortes qui luttent chacune pour devenir ce qu'elles ont envie de devenir. Et elles sont toujours confrontées à la même question. Qu'est-ce qu'on va dire à la société? Est-ce que c'est vraiment ça aujourd'hui le problème des sociétés, pas seulement de la société sénégalaise, mais de la société, des sociétés africaines, vous diriez? Ça peut paraître un peu même stigmatique ou peut-être compliqué de le dire, mais il faut l'admettre. C'est une réalité dans nos sociétés africaines. On a nos coutumes et nos mœurs qui fassent que nos parents, le droit d'aînesse et tout ça a son importance. On n'en disconvient pas. Mais aussi, ils ont un devoir par rapport à leurs enfants. C'est de faire paraître ou de faire passer en premier leur bien-être. Tant que c'est dans les normes et le droit qu'il faut, de faire passer leur bien-être avant le regard de la société. Parce que Djalika n'a rien fait qui montre qu'elle ait été une mauvaise fille ou qu'elle ait été une mauvaise épouse. Mais tant bien que mal que sa mère sache qu'elle vive le calvaire et qu'elle soit dans son droit le plus absolu, le quand dira-t-on l'intéresse plus. Quitte à ce que sa fille perde la vie même dans le foyer, mais ce sera de gaieté de cœur. On a dit que tu es morte dans ton foyer de couple. Et il faudrait qu'on essaie vraiment de revoir cette pensée. Alors, on n'a pas beaucoup parlé de Cher, qui est l'homme marié. Alors, l'intérêt de cette série, c'est que ça donne quand même à voir, comme vous disiez, hein, l'intimité des femmes. On voit un petit peu tout ce qu'on n'expose pas, finalement. On est au cœur de l'intime avec ces 5 femmes.
Et puis aussi, on a le regard sur un homme, le regard qui est porté donc par un auteur femme, puisque la scénariste de la série est une femme. Il n'est pas là sur le plateau ce soir, on le regrette, j'espère qu'on le recevra. Est-ce qu'en discutant avec lui, est-ce que finalement sa vision des hommes et sa vision des femmes, est-ce qu'elle a changé, est-ce qu'il a été transformé par son rôle? Oui, oui. D'abord, Cher est un féministe, tout comme Biram. C'est des gens qui défendent beaucoup les femmes. Dans la vraie vie. Oui, dans la vraie vie. Et le fait de porter ce rôle, le regard de la société, à chaque fois, on prenait au moins 1 heure avant le tournage et puis on expliquait ce qu'on vivait dans la rue. Il était atteint. Il disait que j'ai jamais su que les hommes pouvaient faire autant de mal aux femmes, surtout émotionnellement. Et ça l'a beaucoup changé aussi. Oui, parce que dans la série, et je promets, ce sera la dernière chose que je dirai sur la série pour tous ceux qui ne l'ont pas regardée, on est confronté à la dépression de Lala, qui est la première épouse de Cher. Oui. Une fois que Cher vous épouse. Stop, je n'en dis pas plus. Oui, mais j'aimerais porter l'accent sur le fait qu'on a mis en avant un psychologue. Parce que d'habitude, en Afrique, et plus précisément au Sénégal, quand on doit régler un problème, on va voir le marabout, qui va empirer le problème. Mais cette fois-ci, on a mis en avant un psychologue pour dire aux gens, allez voir un médecin, lui parler de votre problème. Sinon, ça peut amener la dépression et plein d'autres maladies. Voilà, donc série qui déconstruit les schémas classiques et traditionnels. C'est une série qui a autant de succès qu'une telenovela. On a juste très envie de savoir en quelques mots. Saison 2 ou pas saison 2? Parce qu'on attend. Hein. Ah ouais. Saison 2 bientôt? Ouais, c'est pour quand? On peut pas ne pas faire la saison 2 parce qu'on est harcelé sur les réseaux sociaux, dans la rue. Je dis aux gens, wow, il n'y a pas que maîtresse dans ma vie. Ça arrive pour 2020, je crois que c'est ça. Oui. Eh bien, on regardera tout ça. Merci beaucoup à vous. On était ravis de vous recevoir. Merci. Et c'est la fin de ce Journal Afrique. Merci de votre fidélité. À demain. Allez-y. Coucou, je suis là, à la famille, mes amis, à l'équipe de Enzo, Walid, à ma mère, à tous Merci mes amis. à vous, à bientôt.